Bonjour YouTube, bienvenue sur notre chaîne Lazuli Studio, une chaîne communautaire qui regroupe une équipe de youtubeurs qui ont leur propre chaîne. Enfin, moi et Skydoo, nous n'avons toujours pas de chaîne, hein. Nous allons en avoir une, mais pour l'instant, pour une raison de matériel, Skydoo ne peut pas ouvrir sa chaîne et moi je vais l'ouvrir, mais un petit peu plus longtemps. C'est le temps de m'organiser. Il faut déjà que j'apprenne un petit peu plus sur quelques petits détails. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pardon, setup. Vous connaissez le principe, hein. Je vais vous parler de mon matériel. Je vais vous montrer ce que j'ai, tout ce que j'obtiens, tout ce que je veux, tout ce que je vais avoir en fait. Parce qu'à Noël, la période où on reçoit des cadeaux, et ben nous recevons tous nous avons tous l'idée, nous, gamers, d'acheter. Alors, ça peut être des jeux, mais pour les gens qui jouent sur la plateforme PC, eux, ils sont dans un autre univers. Eux, ils craquent les jeux et ils achètent du matériel. Moi, je fais partie de cette catégorie de gens. Voilà, et je vais acheter du matériel. Et donc, déjà, pour ce micro, parce que vous voyez, là, si je le mets à mon micro, vous m'entendez, mais pas très bien, pas mieux. Voilà, donc en gros, déjà, je vais m'acheter un nouveau micro qui ressemble un peu au Blues Park, mais je me souviens plus du tout de la marque. Et aussi qui sera compatible avec ma table, mais ça, je vais en parler tout de suite parce que oui, pour l'instant, vous l'avez toujours pas vu, bref. Et, euh, je vais aussi m'acheter une nouvelle carte graphique, une GTX 770 qui déchirera un peu de la puissance. Parce que la GTX, enfin la carte graphique que j'ai en ce moment, c'est une GTX 750 Ti 4 Go, qui est vraiment une très bonne GTX, hein, mais bon, moi je cherche toujours un poil au-dessus. Comme ça, je me dis que je suis un peu plus tranquille pour plus tard. Voilà. C'est en gros pour ça que je change de carte graphique. C'est pas pour des problèmes de performance. Mais je me dis, si j'en achète une plus récente, ça peut pas être pire. Voilà. Donc celle-là par contre ce sera une 2 Go mais ça change rien. Enfin, à part que j'ai plus de mémoire et que je peux rajouter plus de graphismes selon les jeux. Ça change presque rien, hein, voire même rien, on va le dire, hein. Moi franchement ça m'a jamais posé problème parce qu'à la base j'avais une GTX 752 Go et puis j'ai changé à 4 Go pour des trucs de mémoire, mais bon, là ça me dérange pas plus, alors du coup ça va pas poser problème d'avoir celle-là. Et puis je pense que je vais me régaler au niveau des performances. Bref, nous allons commencer enfin cette vidéo. Donc, alors déjà j'ai ce micro là, Trust, hein, qui est très bien comme micro, mais bon, vous voyez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si je m'éloigne, vraiment vous n'allez pas m'entendre, hein. C'est même avec son trépied qui est très très bas, qui ressemble à peu près à ça. Vraiment, c'est pas bon quoi. C'est vraiment trop petit, c'est trop bas. En plus, le micro il reste même pas dedans, il glisse à chaque fois. Heureusement qu'il y a le petit bouton on-off parce qu'au moins ça le retient. Bref, voilà, ça c'est un petit détail. Et moi, je suis pas seulement, pardon, je viens de me louper comme une merde. Je suis pas seulement gamer, je suis aussi mixeur. Enfin, j'adore tout ce qui est mixage et des trucs comme ça. Donc, il y a pas mal de matériel de sono par là, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, on va commencer, hein. Tout d'abord, donc déjà ici, nous avons la Zenix 1204, pas FX, hein, 1204 USB, qui est une table pas de mixage, mais enfin, si, mais c'est pas vraiment pour ça. Là, vous voyez une partie comme ça avec un bouton à monter, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle une tranche. Et vous voyez, mon micro va être branché sur une de ces quatre prises XLR là, avec les trois points au milieu. Et en gros, là, vous voyez, je peux brancher mon téléphone. Je peux faire plein de trucs avec cette table. Elle m'est vraiment utile. Je m'en sers tout le temps, hein, elle est tout le temps connectée sur mon ordinateur parce qu'il faut savoir que moi, toutes les semaines, je change d'endroit. C'est-à-dire, là, vous aurez jamais, toutes les semaines, vous aurez jamais le même décor, puisqu'en fait, je suis chez mon père là cette semaine, et après, je vais chez ma mère. Voilà. Donc en gros, je transporte trois valises hyper lourdes tout le temps, chaque semaine, chaque samedi, je dois déménager trois valises qui sont super lourdes, mais bon, c'est parce que sinon je survis pas sans PC pendant une semaine. Après, on a un petit truc ici, c'est un, pardon, voilà.
un sorte de home cinéma. J'ai connecté un petit haut-parleur que j'ai retrouvé ici et qui est relié là-bas aussi. Comment c'est quand je suis tout seul et ben je mets de la musique à fond, voilà. C'est en gros c'est pour ça mon écran est tombé putain. Et donc nous avons ensuite un clavier basique hein, mais très très vieux hein. Ça se voit au design un compact c'était l'ancêtre du PC hein, on va dire. Ça c'est une souris un design assez beau. Et vous voyez, elle a quatre boutons, enfin quatre traits là, bleus. Et en gros, le quatrième, c'est le niveau 4 de la rapidité. Quand je bouge la souris, quand ça passe au un c'est lent. Quand ça passe au 2 c'est un peu moyen. Quand ça passe au 3 c'est assez rapide. Et quand je passe au 4 c'est super rapide. Et moi, j'adore quand c'est rapide. Je sais pas pourquoi, je m'y suis habitué. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils touchent ma souris, ils peuvent pas s'empêcher de la reprogrammer à premier niveau. Voilà. Nous avons un deuxième enfin nous avons deux écrans. Voilà, donc ça fait un bug de ouf. Oh, c'est trop marrant. C'est le premier écran qui a une résolution pas Carbel pardon, qui a une résolution de 1600 x 900 si je me trompe pas. Et ici nous avons une télé, hein, parce que ça c'est un moniteur et ça c'est une télé de Listo qui vraiment le nom, elle est tombée une fois, elle a vraiment pris cher, elle n'a rien du tout, je suis vraiment étonné parce qu'elle a pris cher. Bref, c'est une télé Listo bah, qui est écran LED, qui est LED en fait et si je devais dire une toute petite critique vite fait, c'est juste la taille, hein. La résolution c'est 1360 x 760. Je crois que c'est ça, je suis pas du tout sûr. Voilà. Donc après ici nous avons deux tables avec deux jog wheels, c'est-à-dire des scratch. Enfin, des scratch c'est plutôt l'effet super de ouf. Alors attendez, je vais vous montrer. Enfin, vous allez pas entendre, mais ce que j'appelle les jog wheels, c'est ça. Pardon si je maîtrise pas bien la caméra, mais je peux pas, j'ai que deux mains, je peux pas tenir le micro en même temps. Voilà. Et ici nous avons le logiciel Virtual DJ. Voilà, ça c'est pas nouveau. Hein, il y en a pas mal qui connaissent. Après là, c'est tous des marques Hercule, hein, les tables que j'ai. J'en ai prévu d'en acheter une un peu plus tard, mais c'est un peu plus tard ça que je vais me l'acheter. Nous allons passer à la partie la plus intéressante parce que je vous ai montré à peu près tout le matériel et tous les trucs techniques pour fonctionner. Hein. Par contre, j'ai pas de casque. Hein. Enfin, j'en avais, mais je les ai tous cassés. Et pour une fois, c'est pas de ma faute, c'est vraiment eux qui sont vraiment pas solides. Ils sont mal foutus. Nous allons passer à la partie importante de l'ordinateur. Donc, je vais vous montrer le logiciel GeForce Experience de Nvidia. Donc, Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Hein. Je vois pas si vous avez bien vu, enfin si vous voyez bien. Donc vous l'aurez deviné, hein, pour moi il faut utiliser Windows 7, hein, Windows 10 et toutes ces conneries là, moi j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, mais c'est que ça marche pas bien. Il y a toujours des problèmes de compatibilité, hein. C'est toujours la même chose, il faut au moins un an pour qu'un système soit complètement adapté à tous les programmes. Et voilà, moi ça m'a toujours posé problème, donc stop. Hein. Je reste en Windows 7, c'est un système qui fonctionne très bien. Alors, le seul défaut de mon PC, franchement, le plus gros défaut, c'est mon processeur. Il est, il a 3,4 GHz, mais c'est un processeur qui n'est pas puissant quoi. Il a une grande vitesse, mais c'est un Pentium, un Intel Pentium CPU G3450, hein, vous aurez pu le lire, enfin si ça marche bien. Et, euh, et franchement, les Pentium, c'est pas ce qui est recommandé. Ça marche bien, hein, mais c'est pas recommandé. Bah, il y a qu'un seul jeu pour l'instant qui ne passait pas dessus, c'était Watch Dogs. Alors là, Watch Dogs, vraiment, il a pas supporté. Hein. Voilà, donc il y a quelques jeux qui marcheront pas avec ce processeur, mais pour l'instant, GTA, Call of, enfin tous les jeux comme d'habitude, Assassin's Creed et les machins comme ça, ils fonctionnent avec ce processeur, donc c'est pas le processeur pour moi que je dirais la priorité, surtout que dans Watch Dogs 2, si les compatibilités n'ont pas changé, Watch Dogs 2 est compatible avec ce processeur, voilà. Il y a que le 1 qui marche pas.
Donc j'ai une GTX 750 Ti, hein, je l'ai déjà dit au début de la vidéo. J'ai le 8 Go de RAM, hein, c'est c'est prioritaire quand tu vas avoir un PC gamer parce que 4 c'est bien mais c'est pour une utilisation normale on va dire pour un PC de bureau, c'est-à-dire regarder des vidéos vite fait et puis des trucs d'entreprise quoi. Là c'est vraiment adapté. Et moi j'en ai 8 parce que les jeux, il y a pas mal de jeux qui demandent que ça. Et puis surtout en recommandé quoi. Après, vous avez dans le logiciel Nvidia que je vais pas vous présenter parce que tout le monde connaît. On a toute la liste de jeux que j'ai fait reprogrammer. Mais bon, ça bug un peu. Hein, du coup, ce qui fait qu'il y a plein de copies partout. Enfin bref, voilà, vous connaissez, à mon avis, vous connaissez déjà ce logiciel si vous avez une carte graphique, peu importe c'est Nvidia, Asus ou comment je vais remettre la caméra ou je sais pas moi je saurais plus quoi vous dire parce que je sais qu'est-ce que je vais m'acheter comme carte graphique c'est à 770 mais je me souviens plus de la marque en gros. Voilà. Donc là je vous ai tout montré au niveau du matériel qui qu'on voit sur mon bureau. Enfin, je vous ai pas montré la tour mais le boîtier c'est micro ATX, hein, c'est pas ATX mais c'est-à-dire que vous savez comme je dois transporter mes valises chaque semaine pour aller chez mon père chez ma mère, il me fallait un boîtier qui passait dans ma valise. Donc j'ai pris le boîtier micro ATX. De toute façon, j'avais pas de choix. Et, euh, et donc voilà pour le boîtier. C'est ma carte mère, c'est une MSI H80 81i. Voilà, là je suis sûr des références, je m'en souviens par cœur. C'est une mini ITX, ça pourrait être que ça le problème. Ça veut dire que je peux mettre qu'une carte graphique en plus dedans. Mais bon, j'ai pas l'intention de la changer. Ça, ça, ça me pose pas de problème. Mon alimentation, c'est une Big Quiet 400 watts, plus 80 volts. Enfin, je comprends pas ce que c'est, mais bon, voilà. Enfin, si, mais bon, plus 80 volts, ça, j'ai pas compris le délire. Mais bon, quand je vais m'acheter ma carte graphique, je vais changer d'alimentation, je vais passer une 500 watts, c'est ce que la GTX 770 requiert au minimum comme puissance d'alimentation. En gros, voilà. Et donc là c'était le setup chez mon père, hein. Chez ma mère, j'ai rien en plus, hein. J'ai juste un écran en plus, ce qui fait que j'en ai trois. J'en ai un qui ressemble à peu près au moniteur Packard Bell, mais en plus petit, c'est tout. Et et donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire, hein. Je pense que ça va vous aider si vous recherchez un futur PC gamer pas très cher à avoir, enfin pas très cher et qui fonctionne. Bah, vous pouvez me demander, hein, je vais pouvoir vous répondre sans problème, hein, parce que moi je suis dans le domaine informatique, donc je connais bien ces genres de choses-là. Moi, à l'époque où j'ai acheté ce PC, j'étais déjà assez dedans, mais pas assez. Ce PC-là, d'origine, il m'a coûté 600 euros. Mais avec tous les changements que j'ai fait dessus, j'avais enlevé la carte graphique et puis j'ai changé de boîtier, ce qui fait que j'avais 200 euros en moins, mais j'ai payé 300 euros derrière. Voilà, en gros. Ça fait cher, mais ça fonctionne bien après. C'est ça qui est cool, c'est que quand vous y connaissez, au moins, eh ben, vous êtes sûr de pas vous faire niquer quoi. Et puis ce qui est bien dans un, moi à l'époque enfin, c'est-à-dire il y a pas longtemps, je voulais avoir un ordi portable, mais c'est un peu ce qui serait bien, c'est pour éviter de transporter mes valises, mais bon, le problème c'est que j'ai pas les moyens, ça coûte très cher parce que forcément un ordi portable, c'est un écran intégré avec des claviers, une souris, donc c'est forcément ça rajoute du prix dedans, hein, parce que la dalle d'écran et tout ça c'est très très cher, hein. D'origine déjà c'est très cher et encore heureusement que c'est moins cher quand c'est un ordi en entier qui est vendu. Donc je reste sur les unités centrales car au moins on peut tout changer. Alors c'est ça qui est bien, c'est que je peux tout changer dedans. Là, j'ai pu changer. Ça va être à Noël, ce sera la deuxième fois que je changerai de carte graphique. Ce sera la première fois que je changerai d'alimentation. Je peux vraiment tout changer, c'est ça l'avantage. Alors oui, le logiciel où je monte aussi, où je commence à apprendre, parce que avant j'utilisais pas du tout ce logiciel, mais c'était pour moi une catastrophe, hein. Maintenant j'ai commencé à apprendre, hein, donc les montages seront pas super ouf que ça, mais sont quand même pas mal, hein, voilà. J'utilise Sony Vegas Pro 13.
je pense, je crois que c'est ça la version que j'utilise, je suis même quasiment sûr en fait. Et bah, voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Et puis mon logiciel de vidéo capture, c'est Action de Mirilis. Et qui est un très très bon logiciel d'ailleurs, hein, parce que avant j'utilisais Bandicam qui est ralenti quand même un peu la rapidité des jeux. Et Action vraiment ne pose pas de problème, c'est vraiment c'est parfait. Celui-là il fonctionne vraiment très très bien. Donc je vais rester sur celui-là, j'ai pas intention de changer de logiciel de capture. Donc voilà. Aussi ce que j'ai oublié de dire, mais bon ça c'est pas grand chose encore, hein, c'est j'ai dans mon ordinateur j'ai installé trois disques durs. Alors il y a le disque dur principal qui fait 1000 Go, 1 Teraoctet, qui là où le système est stocké et tous mes dossiers tout ça. Mais j'ai aussi installé trois autres disques durs, deux disques durs de 500 Go où j'ai mis tout ce qu'il y avait d'important à mettre dedans. Parce que si un jour mon disque dur principal est lâche, au moins j'aurai tout. C'est ça l'avantage d'avoir prévu des disques durs. D'ailleurs, j'essaie de trouver un logiciel de synchronisation pour que à chaque fois que je rajoute un truc, ça mette dans les autres disques durs. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu la galère. Voilà, en gros. Donc, voilà, là j'ai fait le tour de la vidéo. Et comment je voulais vous dire, pour l'instant, je vais pas dire que c'est mon jeu préféré, hein, bien sûr, hein, mais vous avez pu le voir sur la première vidéo gameplay, enfin gameplay entre guillemets, ouais, de jeu c'est GTA 5 parce que c'est pour l'instant le jeu qui est pour moi, on va dire en fait, il y a des jeux meilleurs, mais je les ai pas téléchargés, c'est tout. Enfin, je les ai pas eu. GTA 5, je l'ai eu, j'ai le online, enfin ça c'est parfait. J'ai Call of, mais le problème c'est que c'est Black Ops 2, hein, j'aimais bien Black Ops 2, voilà. Bon, maintenant je vais pas partir sur du Call of parce que ça m'intéresse pas vraiment. Je pense que si j'avais le choix par exemple entre Call of et Arma 3, j'aurais choisi Arma 3, hein, ça y a pas à dire parce que Call of Duty maintenant ça s'éloigne un peu de la guerre. Enfin, ça devient un petit peu n'importe quoi, surtout sur le dernier Infinite Warfare ou je sais plus quoi. Enfin, c'est toujours de la guerre, hein, bien sûr, mais et bon, maintenant c'est un petit peu plus what the fuck. Je sais plus ce qu'il y avait comme histoire là de gravité. Je sais plus trop ce que c'était en gros, mais voilà. Et donc aussi, faut savoir qu'à l'époque sur ma chaîne, je faisais des lives. Des lives, en gros, c'était une sorte de web radio. C'est une radio sur internet. Enfin, ouais, voilà. Moi, j'aimais bien faire des lives, mais bon, là, sur la chaîne communautaire, techniquement, c'est possible de faire des lives, mais je ne ferai pas de live. Voilà. Enfin, parce que d'origine, la chaîne ne m'appartient pas. Et j'ai accès, je peux faire tout ce que je veux dedans, tout ce que je veux dedans, mais bon, faire un live maintenant pour moi est un petit peu plus compliqué parce que déjà, faut savoir que quand tu veux faire des vidéos de qualité, l'enregistrement enfin, le montage déjà sur Sony Vegas Pro ou sur n'importe quel logiciel de montage est très long, très long, très long. Donc j'aurais du mal à enchaîner des vidéos et des lives en même temps. Des lives après, c'est sûr, c'est improvisé, enfin des machins comme ça, mais bon, pour l'instant, je suis pas au point pour faire ça. Et franchement, après, c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez que je fasse des lives un jour, bah, vous me le dites, hein. Je verrai si c'est possible, hein, si j'ai l'autorisation, parce que voilà quoi, faut pas que je pense qu'à moi non plus. Parce que pour l'instant, il y a eu moi, Erwan et Kiwi Supreme qui ont fait des vidéos pour l'instant. Kiwi Supreme, lui, il gère, hein, c'est vraiment un bon youtubeur. Il a fait comment il arrive à faire de la résolution 4K. Moi, j'y arrive pas, non. Enfin, j'y arrive pas. Pour l'instant, c'est par moi, enfin oui. En fait, je me complique la vie. J'y arrive pas, c'est tout. Enfin, je sais pas comment faire. Et comment en fait, moi, j'essaierai de faire du 1080p. Déjà, du 720p, je me plains pas. Mais par contre, si je faisais du 480p, là, il y aurait un petit problème. Bref, voilà. Ça, voilà, c'était un petit détail en plus. Donc, si les vidéos arrivent tard ou arrivent dans la nuit, c'est parce que des fois, je m'y mets vraiment très tard. Là, par exemple, il est 22h45.
Je pense que je vais y passer la nuit, hein. Enfin non, j'exagère un peu parce que c'est un peu spécial comme vidéo. Là, c'est une vidéo setup, c'est pas sur un jeu, donc c'est un peu spécial. Sur un jeu, il y a plus de délire, donc il y a forcément plus de montage à faire. En gros, c'est ça à peu près. Et, euh, et comment, bah voilà, là, ça va juste être du découpage ou des machins comme ça, quoi. Ça va pas être un montage de ouf, hein. En même temps, il n'y a pas grand chose à mettre. Et, euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris des choses et si vous avez besoin de conseils pour un futur PC que vous voudriez acheter, un bon PC qui tient la route, vous pouvez me demander, enfin vous pouvez le dire dans la description. Je vous dirai, je vous demanderai, enfin je vous demanderai, enfin voilà, c'est que si, qu'est-ce que vous voulez exactement, si c'est une grande machine de guerre, enfin des machins comme ça, et je vous répondrai parce que j'y connais bien là-dedans, voilà. Donc, euh, donc voilà, la vidéo touche à sa fin, ça fait quand même 20 minutes, hein. Et comme si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et la prochaine vidéo sera une vidéo normale sur un jeu. Peut-être avec Facecam, ça dépend du jeu que je vais faire. Mais bon, voilà quoi. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut.